l'élevageance sont importants dans les millésimes très structurés. Parfois, les élevages sur des millésimes un peu plus légers doivent être un peu raccourcis. Il n'y a pas de recette, en fait. Je pense que l'élevage, il doit être adapté, encore une fois, à la matière qu'on veut élever. On a la chance en France d'avoir un parc de barriques merveilleux. Les barriques françaises sont les barriques les plus courues au monde. Pourquoi? Parce que simplement, suite à des problèmes de déforestation, il y a Colbert qui a créé l'ONF et qui a organisé un petit peu la gestion des parcelles. Et on a eu la chance d'avoir des parcelles qui ont été gérées par l'État de manière fantastique, où les coupes se faisaient à peu près tous les 2 siècles, sur des plantations qui sont extrêmement serrées, donc des arbres qui ne pouvaient pas pousser très très vite. Et on a besoin d'un bois extraordinaire pour une barrique. Vous ne verrez jamais un défaut sur une barrique. Il n'y a pas un nœud, c'est un bois merveilleux. Ensuite, donc l'origine du bois. Alors l'origine du bois, elle est importante parce que selon les sols plus ou moins sableux, eh ben l'arbre il va pousser plus ou moins vite. Et s'il pousse plus vite, il va avoir des grains un peu plus grossiers. Nous, on recherche des grains extrêmement fins pour plusieurs raisons. La première, c'est sur l'oxygénation du vin. Plus le grain est serré et plus la diffusion de l'oxygène est lente. Et aussi parce que la barrique, le chêne, il a un effet structurant. Ça fait partie de l'élevage, ça fait partie de la culture. Il y a un apport qu'il faut considérer parce qu'il est important, exogène dans le goût du vin, qui vient de l'élevage. Et donc c'est certainement pour ça qu'il y a une mode un peu anti-barrique, parce qu'il y a eu encore une fois beaucoup d'excès dans le boisage des vins, parce que le boisage des vins, donc il y a un renforcement de la structure par des apports de tanin du bois, mais aussi et surtout, pour fabriquer cette barrique et pour lui donner cette forme, on va utiliser le feu, c'est ce qu'on appelle la chauffe, le toasting. Et en fait, on va pouvoir influencer l'aromatique et le goût du vin en fonction de cette chauffe. J'entends par là qu'on utilise un brasero avec des morceaux de chêne qu'on fait brûler, et la barrique, elle repose dessus de manière à pouvoir être chauffée, de manière à ce qu'elle soit plus cintrée, à ce qu'elle puisse être cintrée. Et je dirais que l'intensité du feu et la longueur de la chauffe, elle va avoir une incidence très très forte sur le vin. J'entends par là qu'une barrique très très peu chauffée, eh ben, elle va donner des arômes qui peuvent avoir des petits goûts de chêne qui peuvent être un peu séveux. Si vous la chauffez un peu plus, on va avoir les célèbres arômes un peu vanillés. Si on la chauffe encore un peu plus, on va rentrer dans des arômes un peu de torréfaction. Et puis si on la chauffe encore un peu plus, on va rentrer dans des arômes beaucoup plus sucrés. Si on la rame encore un peu plus, on va rentrer dans des arômes de fumée et encore un peu plus dans des arômes de goudron. Et en fait, le vigneron, il a un petit peu un choix de chauffe sur les choses qui l'intéressent pour son vin. Mais il y a un apport exogène. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la finesse du grain pour avoir une structuration qui soit fine, et surtout, je ne veux pas rajouter de la structure. Ce que je tiens à faire, c'est d'avoir des barriques qui ne me changent pas trop la structure des vins. Et surtout, par-dessus tout, moi je prends que des chauffes, ici en tout cas, je prends que des chauffes qui sont extrêmement légères, simplement parce que je ne veux pas de notes exogènes. Et il est évident que plus on va avoir une barrique chauffée, toute la catégorie de notes aromatiques que je vous ai données, elles vont du plus au moins sucré. Moi, je travaille sur des raisins mûrs, j'ai des terroirs argileux, donc j'ai une sucrosité qui est naturelle, qui est généreuse, et je ne veux pas la renforcer. Moi, ce que je veux, au contraire, c'est garder des vins qui s'expriment dans la longueur. Pour moi, la signature d'un grand vin, c'est la finale, et la beauté d'un vin, c'est sa longueur en bouche. Donc, je tiens absolument à garder ça. Et c'est vrai que plus on va prendre des barriques chauffées, eh ben, plus on va apporter des notes aromatiques sucrées, chocolat, caramel, toutes ces notes. Mais surtout, c'est qu'on va avoir une forte influence sur la forme du vin. C'est-à-dire, plus une barrique est chauffée, plus elle va vous renforcer les attaques. Vous allez avoir des attaques plus larges et plus sucrées. Et c'est toujours au dépend de la finale. C'est-à-dire que vous pouvez, grâce à une barrique, modifier la forme du vin, un peu comme une matière qu'on peut... Mais si vous l'élargissez, forcément, elle rétrécit. Et donc tout ça, c'est très très important d'avoir un choix de barrique et de savoir un peu où on va, vers où on veut conduire son élevage, autant sur le plan aromatique que sur le plan de la forme du vin.